Il est 12h30 et vous écoutez France Ola Radio. Et sur France Ola Radio, c'est l'heure de Qu'est-ce qu'on mange. Qu'est-ce qu'on mange, c'est votre émission consacrée aux cuisines du monde créole. Alors cette semaine, nos invités sont Ludovic Robard, Jean Travailleur, et nous aurons bien entendu nos experts Nicole Etienne et Béatrice Casal qui est notre coach nutrition. Nicole Etienne, il est de l'Académie de l'art culinaire du monde créole. Alors un mot sur ceux qui participent pour la première fois à cette émission. On commence par le chef bien entendu, Ludovic Robard. Il est originaire de Martinique et après plusieurs expériences dans les cuisines chinoises, il s'occupe maintenant de formation à Clichy. Son expérience chinoise date de la période des JO de Pékin. Chef chez les Chinois, notre Martiniquais a eu l'occasion de se perfectionner, bien entendu, dans les cuisines occidentales et dans les cuisines orientales. Mais il a aussi et surtout fait apprécier aux Chinois les cuisines créoles ou les cuisines caribéennes. Ludovic, bonjour. Bonjour. Alors aujourd'hui, avec toute cette expérience que vous avez eue chez les Chinois, qu'est-ce que vous nous ramenez à table? Donc aujourd'hui, je vous ramène une crème d'oursin avec des gambas flambées au rhum au fond, un tartare de thon avec du lait de coco, des piments végétariens, des fruits de la passion et un peu de sésame. Et en plat, donc, nous avons une purée de manioc à l'ail avec un gigot confit à la goyave et avec sa sauce à la goyave. On sent la goyave là. Ah. Bon. C'est ce qu'on verra dans un instant. On parlera de votre expérience, de votre parcours et tout. On a aussi Jean Travailleur. Bonjour Jean Travailleur. Bonjour. Vous êtes de l'Académie de l'art culinaire du monde créole et vous travaillez ou vous préparez ou vous collaborez aussi souvent au concours de chef pour l'Académie puisque vous êtes responsable des ambassadeurs. Voilà, exactement. Effectivement, je m'occupe des ambassadeurs. Pourquoi les ambassadeurs? Parce qu'au fait, pour avoir de la visibilité, il fallait absolument qu'on ait des gens sur chacun de ces territoires. Donc, entre autres, Haïti, la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane, la Réunion. Donc, un certain nombre de contrées où, effectivement, il était indispensable de pouvoir travailler en commun et puis pourquoi pas aussi de mener des actions aussi communes. Et voilà. de mettre en valeur, Et de mettre dans la lumière nos cuisines. Absolument, de mettre en valeur, c'est tout à fait ça, exactement. Et puis, alors vous disiez que je m'occupais évidemment des chefs aussi. Alors évidemment, cette année, nous sommes en train d'organiser notamment la remise des trophées. Ça, c'est l'événement annuel. C'est l'événement annuel, effectivement, pour le mois d'octobre, donc à la mairie de Paris. Donc voilà. D'accord, ça on verra tout ça aussi dans un instant. Absolument. Et puis nous avons aussi, comme je disais, nos experts. Bon, Nicole Etienne arrivera dans un instant, il est toujours dans les transports parce qu'on sait que le samedi à Paris, les manifestations des Gilets les transports jaunes, ne sont pas forcément simples dans Paris. C'est Donc vrai. il arrive, même si tout ça a baissé un petit peu, mais bon, ça provoque des petits problèmes de circulation quand même. Nos experts, bon, il y a Béatrice Casal, une experte, on va dire, en nutrition créole. Oui, exactement. Et aujourd'hui, je vais aborder le thème de l'oursin parce que c'est c'est ce qu'on a aujourd'hui. Voilà, vu qu'il a ramené une crème d'oursin. Donc, je vais juste expliquer que l'oursin, c'est un fruit de mer extrêmement raffiné. C'est un mets vraiment de choix au Japon. Et c'est quelque chose qui est aussi bénéfique pour la santé parce qu'il y a plein de... On va dire, dans l'oursin, il y a beaucoup de nutriments qui sont utilisés pour les maladies, les futures maladies qui vont être... on va utiliser aussi... Pour les futures maladies, parce que bon, comme pour la leucémie. Presque comme on en invente tous les jours une maladie. Donc c'est rempli de phosphore, c'est rempli de fer, donc c'est très 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 bon pour la santé et c'est très peu calorique parce que pour 100 grammes, il n'y a que 90 calories. Et ça tombe bien puisqu'aujourd'hui c'est aussi la journée mondiale des océans. Exactement. Alors on va revenir à notre camarade Ludovic Robard, puisque c'est lui qui est à l'honneur aujourd'hui, c'est lui qui a fait la cuisine. Il a commencé ça depuis hier, assez tôt. Pour faire l'agneau, il a quand même laissé mijoter la viande pendant... Je l'ai mariné pendant une journée. Ouais. Et la cuisson, 5h30. Voilà, on verra dans un instant à quoi c'est dû tout ça. Alors, pour vous présenter, je l'ai dit tout à l'heure, vous êtes originaire de la Martinique. Exactement. Vous êtes sur le territoire national ici depuis... J'ai fait un premier passage pour mes études. Ouais. Donc j'ai commencé mes études en Martinique, au lycée du François, à La Jetée, où j'ai passé un CAP, un BEP, un bac pro.
qui après mon bac pro, j'ai voulu passer un BTS, donc je suis venu en France pour passer un BTS en Cuisine 3 ans. Toujours en cuisine. Ah d'accord, donc l'idée de la cuisine avait germé quand même depuis assez tôt. L'idée de la cuisine avait germé depuis, je dirais même avant le collège. Ah ouais. Et pourquoi? Parce qu'il y avait dans la famille, il y avait déjà du monde. Oui, les parents, les amis des parents, toujours à la cuisine. Et comme on dit bien chez les Antillais, les chiens font pas des chats. Exactement. Ou les chats font pas des chiens. Donc, pourquoi cette orientation vers la cuisine chinoise aussi? J'ai pas trop eu d'orientation vers la cuisine chinoise. C'est que justement pendant mon BTS, j'ai eu l'opportunité de faire un stage en Chine. D'accord. Donc je me suis dit, bon, pourquoi pas. Alors justement, comment notre Martiniquais se retrouve chez les Chinois? Comment et comment ils se débrouillent là-bas? Parce que quand on vient d'un petit territoire comme le Martinique, se retrouver dans un immense pays qu'est la Chine. Dans le quartier où j'habitais, il y avait près de 400 000 habitants, donc il y avait à peu près la population de la Martinique dans un quartier. Oui. Donc oui, c'est vrai que c'est démesuré. Et ça remet tout en perspective quand vous rentrez à Martinique, vous dites finalement c'est de mon quartier. Finalement, c'est petit. Voilà, le monde est un village alors. Notre monde est un village. Donc Béatrice demandait comment l'idée de la cuisine chinoise est arrivée. Donc c'est les rencontres ici à Paris pendant votre formation. Voilà, j'ai eu un stage durant ma formation de 4 mois, je suis parti. Avec des amis, on a apprécié, et, on avait la possibilité. Notre professeur nous a proposé de repartir après avoir réussi notre BTS, repartir pour étudier le chinois dans un premier temps. Donc nous étions inscrits à l'université qui avait un partenariat avec notre école. Ouais. Et donc du coup on pouvait étudier le chinois gratuitement. Ouais. Donc le but c'était de vous partez étudier le chinois et après si vous voulez revenir vous revenez, si vous voulez rester. Ça fait quand même un bel échange culturel. Hein, énorme, oui, énorme. Et aller apprendre le chinois et tout, et puis aussi les traditions chinoises. Et là dans ces traditions, je pense que il y avait la tradition culinaire bien entendu. C'est vous ramener ce que vous avez comme expérience occidentale. Et caribéenne aussi, Ouais, chez les Chinois, où on retrouvait à peu près tous les produits qu'on a dans la Caraïbe, on les retrouvait en Chine. C'est vrai. Et alors, quand on arrive en Chine, c'est la curiosité, hein, on arrive dans une culture totalement différente de la nôtre. Comment on s'adapte? De toute façon, on est obligé de s'adapter, mais comment on fait pour s'adapter? Comment on fait? On va dire, c'est voir les choses avec du recul. Parce qu'on on fait face à une autre culture, à une autre façon de faire. Parce qu'on est tout petit finalement. Hein. Nous sommes très petits. Il y a aussi la barrière de la langue. Plus d'1,5 milliard. Ouais. Donc la première barrière, justement, ça a été la langue. Donc on marchait avec notre dictionnaire, notre calepin, et on notait les mots au fur et à mesure. Et étant donné que le matin on avait 5 heures de chinois intensif, donc le matin on apprenait et l'après-midi on allait rencontrer les autres étudiants de l'université qui étaient chinois. Et on se liait d'amitié, on essayait de discuter avec eux. Et même eux, par curiosité, venaient discuter avec nous pour voir, en fait, qui vous étiez, vous parlez pas chinois, mais vous parlez quelle langue en fait. Ouais. Et donc dans ma classe, on était une trentaine, et il y avait des Américains, des Français, des Japonais, des Coréens, des Thaïlandais, des Russes, des Moldaves. Enfin, c'était une classe où c'était le monde. Voilà, on pouvait même pas parler anglais parce qu'il y avait un quart qui était asiatique, l'autre quart qui était sud-américain. Enfin, donc il fallait trouver une langue en commun. C'était le chinois. C'était le chinois. Ouais. Et donc là, finalement, on finit par s'y faire. Hein. On s'adapte et puis la chance aussi que vous aviez eu là-bas, c'est ce qu'on m'avait dit au téléphone, c'est que vous avez retrouvé des gens de la Caraïbe. Voilà, j'ai retrouvé des Caribéens. Donc des Martiniquais, des Guadeloupéens et aussi les autres îles, Dominique, Sainte-Lucie, Jamaïque. Enfin, sur Pékin, il y a vraiment une communauté internationale qui fait que, en fait, on va toujours se retrouver. Voilà, de ce fait qu'on n'est pas perdu vraiment. On se retrouve entre copains pour de temps en temps refaire le monde et faire la fête aussi. Voilà, exactement. Ouais. Donc on avait créé un petit groupe de Caribéens où on se rencontrait assez régulièrement autour des déjeuners, de dîners, où chacun ramenait un petit peu des spécialités de son pays, nos akras. Ouais. Les akras que je vendais au restaurant, et d'ailleurs qui ont eu un gros succès. Les Chinois, comment ils sont friands? Ah oui, très friands. Ils aiment bien tout ce qui est... En fait, dans la cuisine chinoise, ça fonctionne par texture. Il y a 5 textures, donc
le croquant, le gluant, le tendre. J'ai oublié les deux autres. Et donc en fait, dans l'Accra, ils retrouvent deux textures qu'ils ont dans leur cuisine, donc c'est-à-dire le croquant pour la friture et l'intérieur le moelleux. Ouais. Donc et aussi relevé puisqu'ils mangent beaucoup pimenté. Bah là ça nous on se retrouve aussi. Exactement, c'est pour ça que finalement on se perd pas. On est perdu sans être perdu. Exactement. On finit par se raccrocher à quelque chose. En général, aux Antilles, on aime bien la cuisine chinoise. Mais je crois que c'est dans non, mais là c'est les Chinois qui aiment. C'est les Chinois qui. C'est partout dans le monde. C'est partout, même à La Réunion. Oui, mais là c'est les Chinois qui s'approprient un petit peu de cette cuisine un peu caribéenne antillaise. C'est ça qui est bien. Aux Antilles, rapidement, ils font des accras, ils savent faire des accras. Oui. Ils savent pas faire les accras, mais ils ont un plat qui est similaire. Voilà, ils ont des beignets qui font, enfin c'est juste de l'eau, de la farine et des beignets qui mangent. Et après, à la découverte des accras, ils découvrent ce que c'est. Une texture, quoi. Et notre camarade Nicole qui est arrivée là de l'Académie de l'art culinaire du monde créole. Bonjour Nicole, parce que je disais que c'était pas forcément évident, c'est comme tous les samedis, c'est les transports, c'est vraiment aléatoire, hein, ça dépend du coup de chance. Hein. C'est comme si on jouait au loto. Si c'était ça, si on gagne, c'est bien. Oui, voilà. Sauf que bon, on est là tous les samedis. Si on gagne. En fait, on joue et c'est au jeu qui perd. Oui, c'est comme ça. Hein. Malheureusement, c'est ça. Vous avez entendu l'expérience de notre Martiniquais en Chine, comment il s'est adapté là-bas en Chine, déjà la langue, et puis il a pris... on a une caractéristique... on est un peu caméléon. Je dis nous, parce que je suis Martiniquais, on a une caractéristique d'adaptation extraordinaire. C'est ça. On est caméléon alors. On n'est pas caméléon, mais on s'adapte facilement. Ouais. Et ce que vous dites, c'est vrai, parce que en fait, dans la classe, il y avait un groupe de Français, on était une quinzaine de Français. Et la professeure se demandait pourquoi j'arrivais à prononcer leurs mots mieux que on va dire, les Occidentaux. Ouais. Et en fait, c'est dû à notre accent. Ouais. Et aussi, c'est parce que, notre composante, qu'elle soit physique, culturelle et tout, c'est quand même tout un mélange. C'est tout un mélange. D'Asie, d'Afrique. C'est Asie, Afrique, Inde et compagnie. C'est sûr que, ça facilite les choses. Oui. Alors, quand vous êtes parti en Chine, c'était avec, bien entendu, tous les apports de la cuisine occidentale. Et quand vous arrivez en Chine, là, vous prenez, là, vous ramassez tout ce qu'il y a comme habitude culinaire orientale. Ah oui, j'ai tout pris. J'ai commencé dans un hôtel chinois. Ouais. Donc là, vous avez fait un peu l'éponge là pour tout prendre. Mon premier boulot, ça a été responsable de salle. Oui. Donc j'étais maître d'hôtel. Directement confronté à la clientèle. Voilà, mais à la base, je suis cuisinier. Même si j'ai une formation de salle, je suis cuisinier. Et c'est après que j'ai compris pourquoi le directeur voulait me mettre en salle. C'est parce que c'est pour l'image de l'hôtel. Pour dire qu'il y a des étrangers qui travaillent dans leur hôtel. Donc je lui ai fait comprendre que moi, ça ne m'intéressait pas. Il fallait que j'aille en cuisine. Donc j'ai commencé par la pâtisserie. Et ensuite, j'étais dans les cuisines où il y avait de la cuisine chinoise et de la cuisine occidentale. Donc, je m'occupais forcément de la cuisine occidentale. Pas forcément par votre formation. Par ma formation, mais je passais aussi beaucoup de temps, quand je pouvais, en cuisine avec les cuisiniers chinois pour voir ce qu'ils faisaient, pour comprendre leur cuisine, comprendre comment ils travaillaient, comprendre leur philosophie. Et aussi, par exemple, pourquoi ils coupent la viande dans ces petits morceaux. Ouais. Et alors en fait, c'est pour pouvoir les manger avec la baguette. Aussi simple que ça. Il y a la cuisson qui est rapide, oui, et pour pouvoir les manger avec la baguette, puisque là-bas, il n'y a pas de fourchette. C'est vrai. Oui, c'est vrai, c'est logique. J'ai eu des situations assez cocasses là-bas où la cliente, elle tient le couteau, elle tient la fourchette, et en fait, elle regarde. Et on fait comment comme ça. Donc, voilà, c'est toutes ces différences culturelles qui font qu'il faut s'adapter. Donc, ça oblige aussi à avoir une méthode de cuisson qui s'adapte aussi à cette habitude culturelle. Exactement. D'où les cuissons longues qui permettent la prise avec les baguettes. Ouais. Et c'est ce que vous avez aussi, donc vous avez bien engrangé, c'est ce que vous mettez en pratique aujourd'hui dans vos différentes cuissons. Ça fait un mélange de la Caraïbe, de l'Europe et puis de l'Asie. De l'Asie, exactement.
Et ça donne ce qu'on a aujourd'hui dans notre assiette. Voilà, j'ai essayé de mettre un petit peu tout ce que j'ai récolté à droite, à gauche pour mettre dans l'assiette. Ouais, parce que là, dans l'assiette, on va dire ce qu'on a quand même. Bon, je vais commencer par l'agneau, le thon, on verra après. Il y a déjà la crème, la purée de manioc. Oui. Là, ça fait penser à l'Afrique. Ça fait penser à l'Afrique. Oh, à la Caraïbe. Et aussi à la Caraïbe. Dommage, dans la Caraïbe, on ne mange pas assez de manioc de cette façon. On mange le chouchine, on mange d'igname, on mange tous ces tubercules. Mais le manioc, à part la cassave... Moi, je le fais en galette aussi, ou en steak de manioc aussi. Je le fais en steak de manioc. Ah oui. Ouais. D'accord. Voilà, pareil, je le mets en purée, puis après, je le mets un peu de chapelure dessus, et puis après, je le mets à cuire, en fait. D'accord. Ah oui, c'est une bonne idée, ça. Alors, Jean-Michel, Ouais, mais c'est la purée de manioc, c'est terrible, c'est vraiment bon. Hein. De toute façon, tout ce qui est manioc est bon. Hein. C'est déjà la farine de manioc, enfin la semoule de manioc qu'on avait goûté avec. Oui, c'était super léger. Le tchéké ou qu'on avait goûté avec la guyanaise. C'est le couac. Le couac, le couac, oui. C'est pareil, c'est tout ce qui est manioc est bon. On devrait peut-être utiliser un peu plus de manioc et puis ça serait peut-être pour notre santé, ça serait peut-être mieux, non? Beaucoup plus sain, oui. Et beaucoup plus nutritif aussi. Voilà ce que j'allais dire. On peut plus l'utiliser dans d'autres cuissons. D'autres modes après, on peut le faire sous plusieurs formes, en purée, en galette, en steak, en chips, en frites. Je veux dire que c'est pas la forme qui manque. Il faut juste remanier, revisiter à chaque fois. Ça s'adapte bien pour les gens qui sont allergiques au gluten. Et pour les sportifs aussi, parce que c'est très, très, très protéiné quand même, la manioc. Mais le manioc a quand même une image chez nous, je parle de la Réunion, qui est quand même assez péjorative, enfin mauvaise, parce que les plus anciens, en fait, font comme référence au manioc à l'époque où il y avait... non, pas l'esclavage. De la guerre où il y avait... la misère. La misère, il y avait manque de nourriture. Ouais, c'était le rationnement et tout. Donc, on était obligé de se rabattre sur les maniocs et patates et tout. Donc, ça ramène à ça. C'est vrai. Et puis aussi, on utilise... Mais c'est pas plus mal, hein. Heureusement qu'il y avait ça. Heureusement. On peut dire aux gens qu'on utilise la farine, mais après... Quand on a mis de la farine d'un bol de lait ou de l'eau, ça gonfle et quand on l'a mangé, voilà. Après, moi, je pense qu'il faut toujours revisiter la manioc, lui donner réellement une autre envie, c'est-à-dire susciter l'envie chez le consommateur. Hein. Pas simplement l'image de la manioc qu'on prend, on bouillit et puis on mange avec du sel comme ça. Non, mais en faisant des gâteaux, de la purée. Mais c'est déjà bon, hein, le manioc. Ah oui, non, mais déjà à la base, simple, c'est délicieux, mais vraiment redonner une autre image de la manioc, quoi. Ouais. Peut-être pas donner une image, mais je pense aussi que c'est important de faire aux gens découvrir la simplicité et le départ même du produit, le côté du produit naturel. Oui. C'est très très important. Parce qu'il arrive un moment, par exemple, on peut prendre cet exemple, les enfants mangeaient à la cantine. Mais il y a des enfants qui ne savaient pas qu'est-ce qu'un poulet, qu'est-ce qu'un poisson. C'est vrai. Jusqu'à présent. Le poisson était pas né. Voilà. C'était ça le problème du poisson pendant très longtemps. Voilà. Là, ce que j'arrive à prendre, là, c'est de la sauce à la goyave. Voilà, c'est sauce goyave. Ce qui serait bien aussi, c'est que justement ces purées de manioc, gâteaux, que ce soit aussi instauré dans les cuisines de nos îles, c'est-à-dire que les enfants redécouvrent aussi cette alimentation saine que nos anciens nous a transmis, hein, et qu'ils arrivent aussi à découvrir par le biais des cuisines françaises, quoi. Enfin, je veux dire, ce qu'on donne à la cantine, ça serait bien aussi. Oui. Un petit problème d'ordinateur qui est placé sur notre table. Bon, c'est pas... On va faire avec. Si on pouvait pousser l'ordinateur, parce que c'est sur... ça cache. C'est pas que ça cache, c'est que ça perturbe les micros voilà, de notre camarade. Non, ça provoque... parce que ça touche un bouton d'ordre. Et puis, mais en tout cas, cet agneau cuit pendant 5 heures et mariné pendant une journée, il est vraiment bon. Hein. J'en doute pas. Je le vois déjà fondant là. Jean, il a commencé par le tartare de thon. Il est comment, Jean? Excellent. Très beau mariage avec la crème d'oursin. Et voilà. Ouais. Ça vous fait plaisir à l'Académie de voir des jeunes comme ça, non? Ah ben oui.
et je crois que qui mettent bien en valeur nos produits. Qui mettent bien en valeur. Je crois que effectivement, c'est vraiment un ensemble de saveurs et d'ingrédients qui regroupent finalement la créolité. Donc les oursins, le thon, le manioc, le piment végétarien, la goyave, crème, la sauce à la goyave, ouais. le manioc. Non, c'est vraiment excellent ça. Et c'est là-dessus que vous encouragez les différents chefs, les ambassadeurs que vous avez, qui contribuent à donner, à améliorer cette image de notre cuisine. Ben, c'est ça, et à surtout utiliser les produits de nos terroirs. De nos terroirs. Ouais. C'est C'est surtout ça. surtout ça. C'est surtout ça. Voilà. Parce qu'il y a il y a une grande tendance de revisiter. Oui, Voilà. J'aime pas trop le terme revisiter. Moi non plus, j'aime pas. C'est-à-dire, et assez souvent, on voit que dans l'assiette, les vrais produits du terroir, ils ne sont pas souvent là. Ils ne sont pas là. Voilà. Et puis, quand on prend nos produits du terroir, c'est que on évite aussi la pollution, c'est qu'on diminue l'impact carbone. Et oui. Aussi, oui, et puis aussi, on aide économiquement le terroir. Oui, donc il y a tout un côté, toute une chaîne intéressante. C'est pour ça qu'il faut que la cuisine créole soit reconnue comme un reflet de France, comme un terroir de France. Et ça dépend que de nous. Il faut travailler pour. Mais nous sommes là pour ça. Exactement. Personne ne le fera. Parce que à si notre on place. ne la labellise pas, on ne lui donne pas un nom prestigieux, ça reste que de la cuisine traditionnelle. Je ne suis pas contre, mais je pense qu'elle a besoin aussi d'avoir un label d'excellence, de qualité aussi. Mais ça, c'est le travail de l'académie, ça. Oui, Je sais. absolument. C'est le travail de l'académie, mais qui reste dans la tendance. Il faut donner des lettres de noblesse, on va rester dans du bon français, mais sans jamais oublier la tradition, la base. Oui. Parce que tout le temps je le dis aux jeunes chefs, d'accord, vous voulez faire plein de choses, mais si vous ne maîtrisez pas votre base et que vous ne la connaissez pas, Exactement. c'est pas possible. C'est vraiment pas possible. C'est la base, c'est important Voilà. de toute Oui, façon. c'est C'est une la base. transmission. Et quand qu'il je- faut C'était garder. le sujet de notre discussion avant de rentrer dans cette émission avec Jean, le chef Ludovic Robard et puis avec Jean Travailleur. On disait que visiter, revisiter, c'est bien, mais avant de faire tout ça, on devrait quand même peut-être maîtriser la base. Bien Ah sûr. oui. Ah oui. Donc, c'est un Parce que si travail. on prend l'exemple de la cuisine française, dite française type, Ouais. avant, tous les chefs qu'on connaît, ils maîtrisent leur plat traditionnel. Oui. La pomme de terre, enfin tout le bazar, ils la maîtrisent. Après, c'est juste donner une autre image du produit. Oui. Et puis il y a quand même il y a beaucoup de choses à changer parce qu'en même temps, il ne faut pas non plus qu'on soit trop dur avec nos jeunes chefs. Voilà. La première formation qu'ils ont avant tout, c'est pas une formation de cuisine créole. Oui, c'est vrai. Et après, ils sont obligés de partir pour s'expérimenter et ils se retrouvent toujours encore loin de leur cuisine créole. Ludovic, Voilà. pour revenir à notre agneau. Donc, marinade une journée. Oui, une journée. Mais Huit la heures. marinade, j'ai pris une base de, on va dire, une marinade caribéenne, ce qu'on appelle la jerk, qui est C'est-à-dire très populaire aussi en Jamaïque. oui. Donc c'est un mélange de gingembre, cannelle, 4 épices, muscade, ail, oignon, sucre de canne, un peu de miel, du piment bien sûr, et c'est tout. C'est tout. Donc, Et ça aide à la cuisson, ça? Non, ça Ah bon. c'est pour le goût. Non, mais ça donne du goût, mais est-ce que quand arrive au moment de la cuisson, est-ce que la viande s'est attendrie ou je ne sais trop Non, quoi? non, ça n'a pas de propriété. Ça n'a aucune propriété, sur la cuisson, à part le goût. c'est juste pour le goût. Voilà. D'accord. Et après, donc, une fois avoir mariné tout ça, donc on met ça dans une cocotte et on laisse Voilà. cuire pendant Donc, 5 heures. Après, on marque les morceaux d'agneau. Donc là, en l'occurrence, j'avais une épaule d'agneau qu'on a marquée, donc bien colorée. Ensuite, avec la garniture aromatique, donc carottes, oignons, céleri, poireaux, ail. Et j'ai aussi mis la moitié de la marinade jerk dans le Le faitout, Ouais. avec aussi de la goyave. Oui. Ensuite, tout ça mouillé au vin blanc avec du jus de goyave aussi. Donc j'ai rajouté du jus de goyave, du fond d'agneau. Ouais. J'ai couvert, j'ai scellé le couvercle avec une pâte morte. Oui. La pâte morte, c'est un mélange de farine et d'eau.
Donc on a scellé tout le tour C'est sur le feu ou dans le four? Donc cette opération se passe sur le feu. Donc après avoir scellé le faitout, on enfourne à 120 degrés, entre 100 et 120 degrés. Donc c'est une cuisson basse température, on va dire basse température, mais enfin le terme basse température s'applique pour des cuissons qui sont en dessous de 100 degrés. Donc à une température moyenne. Voilà, une température moyenne. Et donc fermé entre 5 heures, 6 heures, 7 heures des fois. Tout dépend en fait de la grosseur de votre pièce de viande. Et donc, ce type de cuisson permet de garder toutes les saveurs et tous les goûts de la marinade, de la garniture aromatique. Parce que c'est en circuit fermé en fait. Exactement. Il n'y a rien qui s'échappe de la cocotte. Donc du coup, quand elle est dans le four, même il n'y a pas d'odeur de nourriture ni quoi que ce soit. Et en fait, c'est quand vous ouvrez, tout le parfum, quand vous ouvrez, que là, il y a tout le parfum qui explose. Exactement. Et qui donne envie de manger. Et en termes de goût, c'est qu'on a vraiment tout ce parfum qui est vraiment là. Voilà, c'est surtout l'équilibre. Quand je cuisine, je cherche surtout l'équilibre des goûts. Qu'on est d'accord, c'est épicé. Mais épicé ne veut pas dire brûlant. Parce qu'une fois que ça brûle, on ne sent plus rien. On n'apprécie pas. On ne sent plus rien. Donc c'est piquant, c'est épicé. Il y a une petite touche piquante à la fin. Ça peut arriver en début de bouche, en milieu, en fin de bouche. Mais voilà, vous prenez un petit peu le goût de la canne, un petit peu de cannelle. Oui, il y a de tout. Ça reste quand même un plaisir. On peut reconnaître toutes les saveurs. On reconnaît tous les saveurs et après ça se mélange et puis on provoque nous-mêmes le reste. Et aussi le jus de goyave qui s'est bien imprégné dans la viande, qui va ramener un petit peu ce parfum, cette petite douceur de la goyave. Oui, exactement. Et après, je regarde à côté, c'est ce qu'on avait prévu au départ, c'est cette crème d'oursin. Je sais que Béatrice voulait dire 2 mots sur les oursins, mais ça y est, j'ai déjà dit en début D'accord. d'émission. Bon voilà, c'est fait. Je disais tout simplement que c'était un fruit de mer très raffiné, très apprécié des Japonais, des Chinois, voilà. Donc là, la crème d'oursin a été préparée avec, comme c'est un mets raffiné, on va dire que je l'ai préparée de façon raffinée, j'ai mis du champagne à la place du vin blanc. D'accord. Oui, ça se... On sait qu'on voit le champagne est là. Voilà, donc tout simplement. Par contre, pour des produits comme ça, pas trop le dénaturer. Donc une garniture aromatique légère pour qu'on vraiment comprenne que le goût de l'oursin ressorte en bouche. Par contre, il y a 900 variétés d'oursins quand même. Alors, oui. Ça, je savais pas. Il y a 900 variétés d'oursins. En tout cas, elles sont toutes comestibles. Alors, par contre, je ne sais pas, mais une partie. Je ne pense pas. Oui. Je ne crois qu'ils ne sont pas tous comestibles. Oui, c'est ça. Ouais. En tout cas, merci à tous d'avoir participé à cette émission. Notre chef Ludovic Robard, aujourd'hui, est plutôt dans l'enseignement. Il n'est plus vraiment derrière les fourneaux. Bon. On va dire que c'est dommage, mais en même temps, il faut bien aussi la transmission. Absolument. Et ce qu'il fait est déjà super on voit même s'il n'était pas en cuisine que il a gardé tous les outils. Oui, voilà, c'est le principal. Mais quand vous transmettez, c'est la cuisine créole, caraïbe ou plus sur la cuisine française que vous transmettez Je transmets surtout. Surtout parce que pour moi, la cuisine française, c'est on va dire, les leaders dans le monde. Mais il n'y a pas que la cuisine française. Tout à fait. Et puis, comme dit le camarade Nicole, la cuisine de chez nous, c'est la cuisine française. Exactement. En tout cas, on remercie Jessie pour la préparation et le contact de la France. Des invités pour cette émission. Cette émission qui est réalisée en collaboration donc avec l'Académie de l'art culinaire du monde créole. La mise en onde est assurée aujourd'hui par Diane Connet. Émission qu'on retrouve sur YouTube et sur Facebook. Je vous souhaite un très bon appétit. On se retrouve la semaine prochaine et bon week-end.